Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je traite avec vous les sous-espaces vectoriels. Donc, soit E plus point, un K espace vectoriel. C'est-à-dire un espace vectoriel sur K. E égale à n de 2R, R carré, R à la puissance n, R au cube, etc. On dit que F est un sous-espace vectoriel de E si seulement ces 0E appartiennent à F. Et la première condition est pour tout alpha appartient à K, et pour tout x, y appartient à F, x plus alpha, y appartient à F. Donc, pour montrer que F est un sous-espace vectoriel, on montre ces deux conditions-là. 0 à E appartient à F, et pour tout alpha appartient à K, et pour tout x, y appartient à F, x plus alpha, y appartient à F. Et bien sûr, F donné inclus dans E. C'est une condition facile à montrer. Bon, un exemple, soit E égale à R3, F égale l'ensemble dit triplé x, y, z appartient à R3, tel que x moins 2y égale à 0. On doit, voilà. 0, 0 appartient à F, car il réalise la condition d'appartenance, c'est que le premier moins le double du troisième égale à 0. Le premier moins 2 fois 0 égale à 0. Donc, F il est inclus clairement dans R3. Je considère alors deux éléments, soit x, y appartiennent à F, deux éléments, et un scalaire. Je dois montrer que alpha x plus alpha y reste appartiennent à F. Donc, le fait que x appartienne à F, c'est un triplet qui réalise une condition d'une hypothèse. Y appartient à F, donc il est de la forme ABC avec A moins 2C égale 0. Donc, j'évalue maintenant, je calcule le triplet x plus alpha y. Ça donne x plus alpha A, y plus alpha B, je rends x plus alpha A, y plus alpha B, z plus alpha C. Voilà les triplets. Ce qui est de la forme exprime y comme z prime. Donc, pour moi, il est clair qu'il appartient à R3, mais je dois vérifier est-ce que le premier élément moins le double du troisième, ça donne 0. Donc, je dois calculer ça pour s'assurer. Donc, c'est x' moins 2z', je remplace x' par sa valeur, c'est x plus alpha A, moins 2 fois z plus alpha c. Je développe les calculs en séparant, c'est x moins 2z plus alpha facteur de a moins 2c. Le fait que x, y, z appartiennent à f, ça donne x moins 2z égale à 0, donc ça c'est 0. L'autre c'est encore 0, donc tout ça donne 0, donc effectivement, x plus alpha y appartient à f, et donc ça c'est un sous-espace vectoriel. Donc je passe maintenant à l'intersection du sous-espace vectoriel. Et le sous-espace vectoriel engendré par des éléments. Bon, petit 2, intersection de deux sous-espaces vectoriels. Proposition, si F, H sont deux sous-espaces vectoriels de E, alors F inter H est aussi un sous-espace vectoriel de E. Bon, une preuve rapide. En effet, déjà 0E, puisque ce sont des sous-espaces vectoriels, donc 0E appartient à F inter H. F inter H inclus dans E. Clair, on n'a rien à dire. Si je considère x, y appartient à F inter H, mais un scalaire, alpha appartient à K. D'autre part, donc x, y appartient à F inter H, ça veut dire que x, y appartient les deux à F, et x, y appartient les deux à H. Mais, donc si x plus alpha, y, il appartient à F, car F sous-espace vectoriel de E, et de même, x plus alpha y aussi appartient à H, car F sous-espace vectoriel, H plutôt sous-espace vectoriel de E. D'où le x plus alpha y appartient à nous deux, donc il appartient à l'intersection. Donc on peut généraliser ce résultat. Proposition généralisée. CHI I appartient à une famille
du sous-espace vectoriel de E, alors l'intersection de tous ces espaces vectoriels qui appartiennent à I est un sous-espace vectoriel de E. Proposition et définition. Soit A une partie non vide de E, l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels de E contenant A est un sous-espace vectoriel de E appelé sous-espace vectoriel engendré par A. Sous-espace engendré par A. Donc, on le note, le vecte de A. C'est quoi le vecte de A? Donc, vecte de A, c'est l'intersection de tout F, tel que F A inclus dans F, et F sous-espace vectoriel de E. C'est l'intersection de tous les sous. C'est en fait le plus petit, c'est donc le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant A. Donc c'est un plus petit sous-espace qui contient A, on l'appelle le sous-espace engendré par A. Mais on a des cas particuliers à connaître par cœur. Donc l'intersection de tous les sous-espaces qui contiennent une partie particulière, ça s'appelle le sous-espace engendré par la partie A. Exemple, c'est A égale le singleton A, avec A appartient à E. Vecte de A, on le note tout simplement vecte de A comme ça. C'est l'ensemble des lambda fois A. S'il contient A, il contient tous un scalaire fois A, puisque c'est un sous-espace. Il est stable par combinaison linéaire. Donc lambda A, tel que lambda décrit le corps K. Si vous avez le A égale à une paire d'éléments, tel que AB appartient à E, avec A différent de B, vecte de A, on le note de C, vecte AB, c'est l'ensemble des éléments de la forme alpha A plus bêta B, tel que alpha bêta appartient à K. On peut généraliser donc, vecte d'une partie formée du vecteur epsilon1, epsilon2 jusqu'à epsilon P, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme alpha 1, epsilon 1, plus alpha 2, epsilon 2, plus alpha S, epsilon S, tel que alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha S, des scalaires qui appartiennent à A. Donc voilà, l'espace engendré par les vecteurs epsilon 1, epsilon 2, c'est l'ensemble des alpha 1, epsilon 1, plus alpha 2, epsilon 2, etc. Donc je termine par une remarque. Si F est un sous-espace vectoriel de E, alors F est déjà un espace vectoriel sur A. D'autre part, quel que soit alpha 1, alpha 2, alpha P appartiennent à K, quel que soit x1, x2, xp appartiennent à F, la somme des alpha I, xi appartiennent à F. I allant de 1 jusqu'à P. Donc c'est important sur le sous-espace vectoriel, regardez ça. Et on dit qu'il est stable par combinaison linéaire. Donc on a ces éléments qui appartiennent avec les scalaires, la somme de la combinaison linéaire de ces éléments-là reste appartient. Donc j'arrête à ce niveau, je vous remercie, à la prochaine.